Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de vous partager un petit peu ce qu'on peut retrouver dans mon fond YouTube. Puisqu'en fait c'est un fond que vous voyez tout le temps dans mes vidéos et parfois vous êtes certains d'entre vous à me demander quelle est telle ou telle chose. Donc je vous réponds individuellement, mais je m'étais dit que ce serait sympa de vous présenter véritablement ce que vous pouvez retrouver derrière moi à chaque vidéo YouTube et vous parler un petit peu de leur provenance, de leur histoire, etc. Donc c'est parti. On va commencer par cette étagère juste ici. À la base du coup c'est une étagère que vous pouvez accrocher au mur. Elle était dans la chambre que j'avais chez ma mère. Et quand j'ai déménagé, elle m'a demandé si je souhaitais la récupérer et je me suis dit bah pourquoi pas. L'idée c'était à la base de l'accrocher au mur et de manière temporaire je l'avais posée du coup sur ma petite table et en fait elle est restée comme ça parce que je trouve qu'elle est bien ici. Donc voilà. On va commencer par ce qu'on a ici au niveau des tiroirs. Ici vous avez tous les petits charm kits que j'ai pu faire. Je les ai rangés ici, à la base ils étaient sur mon hôtel mais ça commençait vraiment à prendre beaucoup trop de place donc j'ai fini par les ranger ici. Aujourd'hui ils sont plus du tout actifs parce qu'ils sont tous rangés au même endroit et que je les utilise plus vraiment donc ils ont perdu de leur activité. Mais du coup ça me fait des petits souvenirs donc ils sont ici. Dans ce tiroir-ci, vous avez simplement le reste de différentes cartes que j'ai eues dans la box Witch Casket. Et en fait, ces cartes, vous voyez, elles ont des petits symboles. Elles sont rangées un peu de partout au niveau de mon étagère et ça, c'est simplement ce qui me reste. Sur la première étagère, du coup, voilà ce que vous allez pouvoir retrouver. Premièrement, vous allez retrouver des cristaux bruts, vous en avez un peu partout sur l'étagère et en fait ils viennent de la boutique de souvenirs du gouffre de Padirac quand j'y étais allée en vacances en septembre l'année dernière. Donc vous avez cette très belle pierre avec des très jolis reflets un peu multicolores, je sais plus du tout quel type de pierre c'est par contre. Vous avez cette très jolie géode de cristal de roche. D'ailleurs, la géode est sur une petite coupelle noire comme ceci avec un pentagramme dessus que j'ai eu dans une box Witch Casket. Ici, c'est un fer à cheval qui m'a été offert. Et là, vous avez la première petite carte Witch Casket. Ici, c'est la carte Self, donc la carte du soi avec un joli petit lotus. Ici, vous avez mon grimoire qui, pour l'instant, est totalement vide parce que je n'ai pas encore passé le cap de le remplir, mais ça arrivera bientôt. Donc il est comme ceci, tout en cuir avec une jolie pierre de lapis lazuli et vous avez des fermoirs sur le côté et ensuite il est tout blanc comme ceci. Au-dessus vous allez pouvoir retrouver mon tout premier atamé, donc c'est un atamé qui représente Odin juste ici au niveau du manche. Hop. Je ne l'utilise plus aujourd'hui parce que j'en ai un autre donc du coup je me suis dit qu'il serait sympa en déco. Et avec vous avez ma toute première baguette, c'est une baguette que j'ai faite moi-même avec une branche de mon jardin et que j'ai donc taillée et peinte. Et pareil, comme je l'utilise plus parce que j'en ai une autre, je m'étais dit qu'elle serait sympa en décoration. On passe à la deuxième étagère et ici vous allez retrouver une petite boîte avec écrit dessus Sagesse Celtique Célébration des Saisons. C'est une boîte qui m'a été offerte par ma meilleure amie et qui en fait va vous permettre de venir célébrer les saisons par la tradition celtique. Donc vous avez ce très joli médaillon qui représente une des croix de Brigid avec le carnet où vous avez tout un tas d'informations à l'intérieur. Vous retrouvez une nouvelle pierre brute également avec de très jolis reflets. Ici vous avez donc une deuxième carte qui cette fois-ci a un petit symbole de l'œil et qui va donc traiter de la spiritualité. Vous retrouvez également une petite couronne et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous l'avez probablement reconnue, c'est la couronne que j'avais utilisée pour le jour où j'étais allée au festival Yggdrasil et que je m'étais un petit peu inspirée de la déesse Morrigan pour mon costume. Et d'ailleurs, dessus vous avez également une autre petite carte du jeu Witch Casket et la carte ici c'est le chemin, donc avec un dessin de chemin. Vous avez aussi également une plume de Pan comme ceci qui m'a été offerte par une des élèves de l'école Trisclan de Lisbeth. Puisque pour ceux qui se rappellent, j'étais inscrite dans l'école Trisclan à la maison Brumélion et l'un des symboles de la maison Brumélion c'est un pan. Du coup ici on est sur la troisième étagère de ce petit meuble et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez avoir ici un petit carnet où il est écrit du coup secret de sorcière. Il n'y a pas de choses vraiment très intéressantes à l'intérieur, ni de vraiment
très véridique au niveau de la sorcellerie. Je l'avais eu en cadeau avec une petite tasse qui ressemblait à un chaudron. Je l'ai juste gardé parce que je trouvais ça très sympa en déco. Une autre petite carte Witch Casquette, et celle-ci c'est celle de la santé, et vous allez notamment avoir un petit cœur en dessin dessus. L'autre carte c'est celle de la romance, et du coup vous allez avoir une petite rose également dessinée dessus. Ici vous allez avoir une petite figurine en terre cuite qui représente la déesse mère, la déesse qui enfante et que vous allez pouvoir retrouver dans plusieurs cultures. Et pareil, je l'ai eu dans une box Witch Casquette. J'ai également cette petite statuette en bois qui représente la divinité Ganesh dans la culture hindoue. Ici, un petit cœur en quartz rose, un petit coquillage également. Et pour finir, cette petite statuette faite main également qui représente l'aspect féminin sacré que j'ai eu dans la box Witch Casquette. Et comme vous pouvez le constater, vous avez un petit creux ici et c'est pour pouvoir mettre un cristal. Et moi j'ai décidé de mettre cette pierre-ci. Je passe ici à l'étagère qui est tout en haut en fait, qui est plus consacrée à la famille. C'est un petit peu mon hôtel des ancêtres si on peut dire. Actuellement, je suis en train de cacher le visage de ma grand-mère sur une photo qu'on a, elle et moi, parce que je souhaite pas forcément afficher son visage. Donc je préfère le garder pour moi et c'est un petit peu un hôtel qui lui est consacré. Donc vous avez cette petite carte, c'est la dernière qui représente la famille. Donc vous avez un petit arbre avec écrit Family. Ensuite vous allez retrouver ce petit triangle comme ceci en verre. Au début où je l'ai eu, je mettais mes cristaux dessus et finalement j'ai décidé maintenant d'y mettre les bijoux qui me restent du coup de ma grand-mère. Et enfin vous avez ce petit domovoy que j'avais acheté et qui protège mon hôtel mais aussi mon foyer. Et le tableau que vous avez derrière, je l'ai simplement récupéré mais c'est pas du tout une personne de ma famille, je le trouvais simplement joli. On va passer du coup à ce côté et je vais juste vous présenter ce que vous allez retrouver ici que vous voyez pas forcément. Du coup, donc là vous allez avoir une petite bougie blanche avec comme support une tranche d'agate bleue qui avait été cassée et que j'ai recollée avec de la colle et des paillettes parce que je trouvais ça joli. Et c'est une bougie blanche que vous voyez très souvent en fond des vidéos faisons un rituel ensemble puisque je l'allume à chaque rituel que je fais. Là vous avez une bougie dorée mais qui est pas vraiment dorée, hein. C'est une fausse bougie dorée, elle est totalement blanche et en fait il y a juste de la feuille dorée, un peu de merde dessus, donc bon elle est là surtout en déco. Et un petit bougeoir que j'ai eu pareil dans une box Witch Casquette avec un briquet pour allumer la bougie. À l'arrière vous allez retrouver ceci qui est un petit flacon que j'ai eu pareil dans une box Witch Casquette. Il est écrit dessus, je sais pas si vous verrez bien, Moon Water. Voilà, et en fait du coup l'idée c'est que vous mettiez votre eau de lune à l'intérieur et qu'ensuite vous la mettiez dehors, voilà. Et au fond là après vous allez avoir en fait des bocaux avec des plantes, tout simplement. Au niveau des illustrations que vous allez retrouver ici, ce sont des illustrations que j'ai eu pareil dans des box Witch Casquette qui me restaient. Et on va enfin passer à ce meuble et on va commencer par les deux tiroirs du bas. Dans ces tiroirs, vous allez retrouver en fait mes encens. Ici, c'est ceux que j'utilise dans la vie de tous les jours de manière un peu quotidienne. Et ceux-là, c'est ceux pour ma pratique. J'ai préféré séparer les deux pour ne pas confondre. Dans ce tiroir, vous allez retrouver les charm kits qui me restent. Puisqu'en fait, il y en a certains où vous pouvez faire plusieurs utilisations. Et donc du coup, je garde le reste pour pouvoir, pourquoi pas, refaire le rituel par exemple. Vous avez aussi également les boîtes de certains de mes oracles ou tarots, puisqu'il y en a qui sont vendus en fait dans des boîtes, et du coup j'enlève les tarots et les oracles pour les ranger tous ensemble, et je garde juste les boîtes parce que je veux pas les jeter et qu'elles sont jolies. Dans ce tiroir, vous allez retrouver deux petites bougies que j'utilise très souvent pour ma décoration d'hôtel pour Ostara, voilà. Sinon après c'est essentiellement des boîtes comme ceci, où vous allez notamment pouvoir retrouver certains de mes cristaux. Et vous avez aussi également dans cette boîte un tissu avec dessus un cube de Métatron pour pouvoir du coup recharger mes cristaux. Et enfin, dernier tiroir, c'est là où vous allez retrouver mes runes divinatoires. Vous allez également avoir du coup les guidebooks des oracles et tarots qu'il y avait dans les boîtes. En fait, comme ça, ils sont juste ici.
ainsi que tous mes carnets magiques. Ici par exemple vous avez mon carnet pour mes tirages de cartes. Ici vous avez un petit bloc-notes où je travaille mes rituels. Mon livre des ombres actuel et mon prochain livre des ombres. Alors, au-dessus, c'est beaucoup le bazar. Vous avez cette lampe qui était déjà dans l'appartement quand on a emménagé. Et du coup, j'ai juste rajouté mon chapeau de sorcière dessus. Le tableau, au fond, c'est moi qui l'ai fait, donc du coup, c'est la représentation de la triple lune. Et après, sinon, ici, vous avez du coup un porte-encens, vous avez des petits bocaux avec des plantes, d'autres bocaux avec des plantes, et derrière, vous le voyez pas, mais il y a mon chaudron où du coup, je le sors quand j'en ai besoin pour mes rituels, et à l'intérieur, vous avez tout ce dont je pourrais avoir besoin pour mes rituels, par exemple une bougie, une coupelle, etc., etc. Voilà, du coup c'était la présentation de mon fond YouTube qui est un petit peu tout mon micmac de sorcellerie, on va dire. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.